Hervé Boukouri, bonjour. Bonjour Steve. Comment allez-vous? Assez bien, assez bien. Tout va pour le mieux. C'est vrai que hier, j'ai eu la visite des gens qui n'aiment pas mon téléphone. Donc, ils s'en ont chargé, Ah, et ils ont pris votre téléphone? Très, très gentiment d'ailleurs. Ils ont récupéré leurs biens. Ils ont récupéré leurs biens, comme on dit. Ah, bien, vous voyez, c'est justement le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. On espère tout simplement que vous allez avoir un nouveau téléphone dans les jours qui viennent. Et vous nous dites dans la chronique de ce jour... Parce que c'est un outil professionnel. Voilà, dans les heures qui viennent. Dans la chronique de ce jour, vous nous revenez en tout cas sur le mémorandum du Grand Nord et vous vous interrogez si c'est réellement le bon moment. Et la question est toute là. Le moment est-il bien choisi pour retenir toute l'attention de la communauté nationale et surtout du principal destinataire qu'est le président de la République? Pondre un mémorandum en pleine guerre dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, pondre un mémorandum en pleine guerre sanitaire du Covid-19, pondre un mémorandum en pleine incertitude de lendemain économique ne me paraît pas approprié, juste et surtout avoir l'effet tant escompté. Dans son édition de mardi 28 avril 2020, le quotidien Le Jour, qui a d'ailleurs pignon sur rue, publiait grandement un pamphlet des filles et fils du Septentrion. Le journal de nous apprendre que ces ressortissants des régions de l'Adamawa, de l'extrême nord et du nord, dont on ignore l'identité, mais qui feraient partie de l'intelligentsia ou alors des fines fleurs de l'intelligentsia de cette partie du Cameroun, a décidé de prendre son destin et partant celui des communautés de cette partie du Cameroun. Réunis sous la coupole d'une entité baptisée Ligue du Grand Nord, ces acteurs politiques, économiques, administratifs, universitaires et étudiants qui ont décidé de taire leurs divergences donc pour une même cause se sont concertés pour égriner un chapelet de frustration dont sont victimes les populations de cette partie du Cameroun, dont la partie septentrionale. Et là, ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère, prenant des exemples patents en relevant au passage la sous-représentation des populations du Septentrion au Parlement, la discrimination de ces natifs dans l'armée, la gendarmerie et même la police, l'absence des hôpitaux de référence dans les trois régions que sont le Nord, l'Adamawa et l'extrême Nord, les 2 poids, 2 mesures que vivent les prisonniers de l'opération Épervier originaire du Septentrion, l'absence ou plutôt la suppression des liaisons aériennes en destination du Nord, de l'extrême Nord et de l'Adamawa, une situation, selon eux, qui isole cette partie du Cameroun au reste du pays. Au regard de toutes ces récriminations, la Ligue du Grand Nord a envisagé un basculement du parti au pouvoir, RDPC, vers l'opposition, notamment au mouvement pour la renaissance du Cameroun. On peut d'ores et déjà comprendre pourquoi ce mémorandum a été publié en exclusivité au journal Le Jour et non à l'œil du Sahel, comme l'ont très souvent ou jusqu'ici fait les ressortissants du Grand Nord. Ceux-ci, il faut le dire, il faut le reconnaître, ont raison sous toutes les coutures. La question restait demain, et je vous la posais en tout début, était-ce le temps, était-ce le moment? En tout cas, très peu de mémorandums ont eu un écho favorable. Il est un moyen très inefficace, il faut le reconnaître, de faire pression sur un régime qui semble déjà déjouer ce type de piège. Dans les années 1990, dans les années 90 précisément, les Kirghizes, dans leur mémorandum, se plaignaient déjà de Paul Biya en affirmant que depuis son accession au pouvoir, cette politique de l'exclusion et de l'arbitraire est devenue au triple galop. Le mémorandum des fils de l'Est de l'Adamawa en 2018, si je me souviens bien, et le mémorandum du centre des universités Bamileke n'ont été tout simplement que des torchons. Pourtant, très pertinent ces mémorandums. Pourquoi cette indifférence donc du régime? Alors, la question est là, pourquoi cette indifférence du régime? Tout simplement parce que les mémorandums apparaissent comme des délires ethniques de personnes dont on ne connaît pas l'identité. Et c'est encore le cas avec le mémorandum du Grand Nord. À quel titre des groupes de personnes qui parlent à visage masqué pondent des pamphlets dans un coin de la République au nom des communautés dont ils se constituent des mandataires. C'est d'ailleurs
Le cas d'espèce. Et justement, dans ce cas d'espèce, le plus ridicule, c'est d'affirmer qu'ils entendent quitter un parti comme le RDPC pour un autre parti, alors que les filles et fils de cette région constituent un véritable bétail électoral. Pourquoi ne pas renforcer l'UNDP ou alors créer un autre parti plus puissant dans cette partie du Cameroun? Était-ce le bon moment? D'ailleurs, c'est la grande interrogation dans votre chronique ce matin que ces personnes du Grand Nord, ils ont d'ailleurs créé ce qu'on appelle la Ligue du Grand Nord et ils ont égrené un chapelet, il faut le dire comme ça, de frustration. Un chapelet de frustration. Et ils ont raison. Ils n'ont pas tort. Bon, enfin, il y a des problèmes dans tout le Cameroun, on le sait. Mais là, le problème ici, c'est qu'ils avancent à visage masqué. On ne sait pas qui se cache derrière. On vous dit des universitaires, des politiques, des sénateurs, des députés. Mais il faut qu'ils se dénoncent, qu'ils signent ce genre de mémorandum, qu'on sache qui est derrière et qui se cache derrière. Faut pas que... On va pas revenir également à ce que nous avons au sud-ouest et au nord-ouest d'ailleurs. Bon, là également, voilà une situation. Est-ce que tout ça, est-ce que c'est vraiment le moment? Parce qu'on a la crise sanitaire. Est-ce que vous avez le temps? Est-ce qu'on a le temps de vous entendre vraiment? Est-ce que c'est justement ça la grande interrogation? Si toutes les régions du pays se levaient justement et faisaient ce genre de déclaration, alors faisaient ce genre de pamphlet? C'est pourquoi l'État préfère ne même plus attacher une oreille. Répondre même à ce genre de voilà, manifester une oreille attentive par rapport à ce genre de mémorandum. On se dit, bon, c'est une gesticulation passagère et puis on passe à autre chose. On espère tout simplement que ce ne sera pas une gesticulation et que peut-être ils pourront être entendus justement par l'État du Cameroun. C'est ce que nous souhaitons, qu'ils soient entendus parce que c'est très pertinent. Et qu'eux aussi, ils aient également à visage découvert. On reproche justement aux gens, aux hommes politiques qui sont devant, on dit qu'ils sont âgés, ils ne veulent plus, ils ne répondent plus aux attentes des populations, ils ne sont plus suffisamment, ces personnalités ne sont plus suffisamment représentatives. Mais le problème est là, ceux qui semblent combattre cela, qu'ils se manifestent, qu'ils montrent qu'ils sont en... Et on voit un mémorandum qui va directement, il faut le dire, dans le quotidien Le Jour. Et nous connaissons le quotidien Le Jour, 13 et merci d'ailleurs, il faut le préciser, on ne va pas se cacher là-dessus. C'est justement ce qu'elle a dit. C'est justement là, on commence à s'interroger. On oublie également l'œil du Sahel de notre ami Guibaï Gattama, qui fait d'ailleurs pas mal de belles choses d'ailleurs dans le septentrion du pays. Défenseur de la cause des gens de l'extrême nord, du nord et de la Damawa, et qui aujourd'hui subitement est mis à l'écart. On n'a pas dit comme que Guibaï Gattama est dépéciste. Bon, c'est tout. En tout cas, je vous dis merci d'avoir été des nôtres ce matin dans votre chronique en espérant vous retrouver en forme demain et surtout avec un nouveau téléphone en espérant également que... croisons les doigts. que cette fois-ci les propriétaires vont pour le prendre. Mesdames, messieurs, vous êtes sur DBS Matin.